Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour les tirages astro du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous le savez, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers la guidance sentimentale. J'ai fait une guidance pour juillet-août réunis. Donc, c'est la guidance de l'été 2024. N'hésitez pas à les regarder si le côté cœur vous intéresse tout particulièrement. Et puis ce mois-ci, au mois d'août, il n'y aura pas d'extension de tirage. Je prends un petit peu de vacances. Voilà, je vous retrouverai donc pour les extensions en septembre. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages pour le mois d'août. Alors, ici, on vous parle de ressentir dans votre corps des tensions, voire même des douleurs, que ça peut être aussi au niveau de votre fatigue physique ou émotionnelle. Votre âme vous parle. Il y a quelque chose à comprendre derrière une souffrance, derrière un mal-être, derrière quelque chose qui peut quelque part vous embêter. Alors, ça peut être physique, mais pas uniquement, hein. Ça peut être vraiment quelque chose qui vous préoccupe. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ce message que vous envoie soit votre corps, soit votre âme au travers des émotions, etc., des états d'âme. Justement, c'est bien le terme que l'on utilise. Et on vous dit également de ne pas hésiter à demander de l'aide. Alors, c'est pas uniquement de l'aide, des prières, tout ce côté spirituel, c'est de l'aide concrète. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir honte de demander quoi que ce soit donc à des proches, à un thérapeute, à faire peut-être une démarche justement pour aller plus loin que ces symptômes que vous pouvez ressentir, à vous faire aider, que ce soit par un médecin, un thérapeute ou peu importe. Trouvez une oreille attentive qui va pouvoir vous aider. Ça peut être aussi tout simplement déléguer ou alors savoir s'écouter, savoir dire stop quand c'est nécessaire. Il y a peut-être une situation dans laquelle on s'entête à rester, on s'entête à fournir des efforts et le corps fatigue, l'âme fatigue, ou en tout cas l'âme, votre moi supérieur, vous montre que peut-être là on est sur la mauvaise voie, j'allais dire mauvais chemin. Il n'y a pas réellement de mauvais chemin, mais en tout cas elle vous montre quelque chose pour vous rediriger. Elle met le doigt elle appuie en fait sur une situation pour vous dire là, il est temps peut-être de comprendre quelque chose. Il y a un message à comprendre au travers de quelque chose que vous pouvez ressentir comme un obstacle, comme une pression, comme une tension dans votre vie. Et ne pas hésiter à se faire aider. Là, on a la chance et le cadeau. Donc c'est une très belle carte puisque c'est celle de l'étoile de mer, qui nous apporte une opportunité, quelque chose qui va en tout cas ouvrir une nouvelle porte. Une chance sous la chance, un cadeau sous une forme différente en fonction de ce que vous allez vivre. On va voir si ça ressort dans les autres domaines, mais il y a une porte qui s'ouvre, voyez. Donc ça peut être sous forme de guérison, de révélation, de compréhension, de solution à une problématique. Ça peut être bien sûr un retour de communication, une réconciliation, une rencontre, un projet qui aboutit. La chance, le cadeau, voyez-le ici dans les synchronicités de la vie, dans les opportunités que le mois d'août va pouvoir vous amener. Donc c'est l'idée d'être ouvert à toutes les possibilités, de ne fermer aucune porte et d'être à l'écoute des signes que l'on reçoit en soi, mais aussi à l'extérieur, que la vie vous accompagne. Et il y a cette notion d'espoir et de foi à avoir par rapport à une situation qui peut être aussi compliquée. C'est-à-dire que là, peut-être que vous pouvez souffrir d'une situation et on vous dit que les choses vont s'arranger, qu'une opportunité, une solution vont être trouvées. 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une énergie de gentillesse, de don, de bonté, effectivement. On ressent qu'il y a comme de l'aide, de l'amour, une situation qui s'apaise, effectivement. Ça peut être
quelque chose en lien avec votre passé qui va être réglé. Donc peut-être une situation qui dure depuis longtemps. Ça peut représenter une personne qui revient de votre passé. Le 6 de coupe vous invite aussi un petit peu à profiter de l'instant présent. C'est d'ailleurs une énergie qui est tombée pour d'autres signes, hein, cette énergie du carpe diem. De laisser le passé derrière soi, d'être heureux aujourd'hui, de retrouver son âme d'enfant, de profiter des petits plaisirs de la vie. Donc on voit que c'est quand même un mois où vous allez avoir de l'aide, du soutien, de l'amour, retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, retrouver une insouciance, vous reconnecter à des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus généreuses, beaucoup plus tendres, et être dans l'instant présent, retrouver votre sourire, votre âme d'enfant, redevenir un enfant, ne serait-ce qu'un instant, retrouver cette insouciance. Alors, on va voir dans le domaine de la matière, on va voir dans le domaine du relationnel. Et puis, je vais tirer aussi celle de la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on se garde ça pour tout à l'heure. Donc, dans le domaine matériel, vous avez un 9 de coupe. Waouh! Alors, le 9 de coupe, on a souvent tendance à dire que c'est la carte du vœu exaucé, la carte des souhaits. Donc, si je le mets en lien avec l'étoile, on voit clairement qu'il y a une possibilité matérielle de concrétiser un rêve, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un épanouissement. Alors, le domaine matériel, ça représente pas uniquement l'activité professionnelle, ça représente aussi vos finances. Si vous ne travaillez pas, ça représente votre quotidien, vos projets. C'est aussi vos études si vous êtes étudiant. Vraiment, c'est tout ce qui concerne la matière, le quotidien, la vie concrète. Donc là, on a un bel épanouissement, on a l'idée de profiter, de s'amuser. Donc ça peut représenter les congés, les vacances, profiter peut-être des enfants. Il y a la notion d'enfant avec le 6 de coupe. Donc être entouré d'enfants, retrouver sa joie, l'aboutissement d'un projet, d'une attente, une réussite, quelque chose que vous avez attendu, quelque chose qui vous remplit de joie. Donc c'est de la joie dans le quotidien, peut-être quelque chose à fêter, ça peut être un examen par exemple. Il peut s'agir également bien sûr de retrouver des personnes, d'être entouré, de se sentir en phase, de se faire plaisir aussi. Hein. Financièrement, on a envie de se gâter, on investit dans des projets de cœur. Voilà, 9 de coupe, très belle énergie. Hein. Alors, surtout associé à l'étoile, on va dire que c'est l'aboutissement de l'un de vos rêves, de vos projets. Et vous voyez l'étoile dans le tarot, c'est un petit peu ça aussi, c'est la carte de tous les espoirs qui sont permis. Donc on voit qu'il y a quand même un aboutissement, un vœu qui s'exauce. Alors ici, on y voit des discussions, des échanges avec une femme ou avec ou pour une femme. Donc il peut s'agir de vous, cette femme, il peut s'agir d'une personne, bien évidemment. Ça peut être cette personne qui vous aide, qui vous apporte les bonnes nouvelles, qui vous conseille. Si ça vous représente, ça vous parle ici d'être un petit peu stressé autour d'une question, de douter même de votre intuition, de vos choix. Et on voit qu'il y a quelque chose qui rumine beaucoup dans la tête de cette personne, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire c'est tout votre aspect féminin. Et du coup, il y a beaucoup d'agitation ici. Donc toute cette agitation, elle va se taire grâce aux bonnes nouvelles annoncées par ce 9 de coupe. Voyez ? Donc il peut y avoir un entretien délicat ou que vous appréhendez, ça peut être un échange, une discussion, ça peut être un message aussi qui va venir, au contraire, vous rassurer, vous apporter cette bonne nouvelle. Mais les oiseaux, c'est aussi quand même quelque chose qui peut vous préoccuper. C'est les petites voix dans la tête qui ruminent. Le fait de douter de soi, un manque de confiance ici, alors que vous avez de très belles cartes. Au dos, on avait quoi, les petites souris? Ouais, c'est un petit peu l'équivalent. On s'inquiète ici. Voilà, il y a quelque chose qui vous mine et on vous dit que tout va bien se passer. Alors, au niveau relationnel, vous avez un 5 de bâton. Le 5 de bâton, il y a un petit peu de désordre, un petit peu de mouvement. On va voir comment on va le lire.
Je pense que vous avez envie de vous mettre au calme. Au niveau relationnel, ce sera intéressant d'aller voir d'ailleurs votre guidance sentimentale qui sera à part. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait une guidance pour l'été, hein, pour les mois de juillet et août réunis, pour chaque signe astro. Alors ici, on y voit peut-être une problématique en lien avec la famille. C'est possible hein, qu'il y ait quelques petites choses à résoudre, et notamment en ce qui concerne les successions, l'héritage. Ça peut être des problématiques de ce genre-là. Parce qu'on peut faire intervenir ici un avocat, un notaire, quelqu'un d'assermenté. Donc il peut y avoir un côté bataille administrative et juridique, ici. Et on voit que vous allez pouvoir d'ailleurs avoir de l'aide. Alors ça peut être l'aide effectivement d'une personne comme je viens de citer, mais ça peut être l'aide aussi d'un thérapeute. Il peut y avoir ce soutien-là d'un médecin ou d'un thérapeute. Donc peut-être des problématiques. Bon, je ne traite pas le sujet de la santé, mais voilà. Brièvement, je dirais qu'il peut y avoir des problématiques à régler en ce qui concerne la santé aussi bien mentale que physique. Mais j'ai plus l'impression que c'est émotionnel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ici une sorte de, peut-être de petite... il faut se remettre un petit peu sur les rails. On peut avoir tendance ici à à broyer du noir, à avoir envie de se renfermer, voyez. Vous avez un besoin, je pense, tout simplement de repos et de silence, de peut-être se mettre en retrait parce qu'il y a eu beaucoup d'inconfort à être en présence de certaines personnes. Ça peut être un environnement ici bruyant, hein, bruyant, challengeant, hein, que ce soit, peu importe hein, qui ça représente, mais on sent qu'il y a quelque chose comme ça où on est très sensible au bruit extérieur, au chaos extérieur. Alors ça peut être en lien avec les énergies actuelles, hein, globales hein, de notre société, mais ça peut être bien sûr quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus proche de vous, hein, c'est-à-dire de la famille, le voisinage. Il y a quelque chose où on a envie un petit peu de se mettre à l'abri aussi. Trouver son refuge, se reposer. Il peut y avoir l'idée d'avoir vraiment quelque chose de personnel à régler ici. Hein. Alors, au niveau du couple, il peut y avoir des problématiques. Chacun essaie un petit peu de tirer la couverture à lui, donc il peut y avoir quelques désaccords, quelques disputes, avec une tendance ici à se renfermer à au moindre mot, à la moindre remarque. Alors que là, l'encouragement, ce serait au contraire d'ouvrir le dialogue. Mais je sens qu'il y a une hypersensibilité qui fait qu'on a du mal à... on n'a pas envie, en fait, on n'a pas envie de perdre son temps et son énergie à argumenter, à se défendre, etc. Et on va plus avoir tendance à battre en retraite, quelque part, dans tout ce qui va concerner le relationnel. Je sens que vous avez vraiment envie d'être au calme et qu'on vous fiche la paix. C'est vraiment ce que je ressens. Donc au niveau du couple, ici, il peut y avoir quelques petits désaccords. C'est possible. Mais ça marche aussi au niveau familial. Hein. Donc ça, on ira explorer davantage dans la guidance. Hein. Alors, la finalité de ce mois, pour vous, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fonce, il dit ce qu'il pense. C'est une énergie rapide. On voit que vous avez des choses à dire pourtant. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exprimer. Et le conseil ici, ce serait de vraiment y mettre la forme. Je pense qu'il y a un temps de réflexion avant de s'exprimer, avant de parler et de mettre la forme dans ce qu'on a à dire. Hein. Ça peut être là, par exemple. Le cavalier d'épée, il peut aussi représenter quelqu'un qui a pris une décision et qui fonce. Donc ça peut vous parler aussi dans ce sens-là, où vous allez prendre le temps de savoir clairement ce que vous voulez et de vous positionner. Et à partir de ce moment-là, rien ne pourra vous arrêter. Ça peut représenter également quelque chose qui vient à l'extérieur de vous, donc une communication. Ça peut aussi représenter un écrit. Il y a un message, ça peut être un message qui vient à vous ici.
Et ça pourrait confirmer ce qu'on a ici avec le 9 de coupe. Donc ce message qui vient vous apporter de bonnes nouvelles. Je pense que si je dois résumer le tirage, je dirais que ce cavalier d'épée, je le ressens aussi comme l'idée qu'on vous conseille vraiment d'être authentique, de dire, de vous exprimer en fait. Il y a quelque chose que vous avez à exprimer, que vous avez à dire. Votre parole est importante. Donc, peu importe la situation, voyez comment ça résonne pour vous, mais vous avez besoin de parler et de vous affirmer, de dire ce que vous pensez, de ne pas vous laisser faire. Il y a quelque chose que vous devez dire. Dites votre vérité. Défendez-vous. Exprimez-vous. Alors, on termine avec un petit message. J'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Ça peut être ça, vous voyez, c'est ces frustrations à exprimer. Pour éviter la colère en moi avec la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage. Pour gagner en force, j'adopte un autre état d'esprit. Vous transformez une colère et des frustrations en force, en énergie, qui vous propulse, qui vous permet d'avancer justement. Donc je pense qu'il peut y avoir de ça dans notre cavalier d'épée. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse, je vous dis à très vite.